Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire le tour de tout mon dressing. C'est un peu le All My Sneakers version dressing, donc je vais l'appeler le All My Dressing. Bah voilà, il n'y a pas de concept à expliquer, je vais vous montrer les pièces une à une. Alors ceux qui sont habitués de la chaîne ils se disent mais Vince, où est-ce qu'on est? Bah je peux pas vous dire puisque c'est le nouveau bureau et je peux rien vous montrer de plus parce qu'il n'est pas encore terminé. Mais lundi je vous présente ça dans une vidéo FAQ et je pense que vous allez kiffer. En tout cas moi j'aime bien. Alors soit vous allez aimer, soit j'ai des goûts de chiottes, vous aimez pas. Ça dépendra de vos goûts. Écoute Ludo, on est parti. Ouais. Je crois que j'ai quand même une centaine de pièces. Il me semble. En gros ici ça va être mon lieu de tournage. J'ai fait une sorte de best-of de mes pièces préférées du moment. À terme il n'y aura que des pièces Good Kid qu'on va créer, qu'on va pouvoir teaser, etc. Des petits samples, tout ça que tu connais. Et pourquoi je fais ma petite danse de papier et du coup bah là j'ai mis la première chemise Good Kid. Pourquoi c'est important que je vous la montre aujourd'hui? Parce que je peux vous annoncer que les livraisons commencent la semaine prochaine. Enfin, alléluia. Ouais. Bon je vous expliquerai dans la FAQ quel problème on a eu. On a eu 1 million de galères mais normalement on vous a tous contacté par mail, vous êtes au courant. Ça arrive la semaine prochaine. Du coup voilà, c'est moi qui l'ai fait. J'en suis fier mon gars. Chemise Good Kid que j'ai mis là, voilà, un petit peu en display. J'ai aussi le jogging Good Kid qui est juste là, voilà, donc jogging de la première collection. Je vais le passer assez rapidement parce qu'on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos. Et ici on a un hoodie. Alors c'est le hoodie Good Kid mais c'est la base vierge qu'on a reçu pour tester les mesures parce qu'on a tout fait faire sur mesure. Et voilà, c'était juste histoire de meubler en attendant de recevoir des nouveaux samples et des nouvelles pièces. Ensuite ça, on peut le montrer, c'est une varsity jacket Good Kid avec ça derrière. Je la montre parce que c'est un sample qui est totalement foiré. Les manches, c'est horrible. Bon, ouais, c'était une veste que je voulais sortir pour le lancement qui m'a pas plu du tout et j'ai annulé la sortie. Et je pense qu'elle ne sortira jamais. Ensuite, ici, on a le maillot PSG Stussy que vous avez vu dans la vidéo il y a pas si longtemps. Voilà, donc le maillot du PSG qui était sorti spécialement pour l'ouverture du shop Stussy parisien. C'est Wizonu qui me l'a envoyé. Excellente pièce. Vous voyez la forme comme ça là? C'est vraiment pour les sportifs qui font du sport avec un grand S, c'est-à-dire pas moi. Mais du coup, moi qui kiffe Stussy, qui suis de région parisienne et qui kiffe le PSG, c'est trop bien d'avoir ça. Et c'est le genre de pièces qui sortent une fois et qui sortent quand tu peux plus jamais avoir après. Donc c'est trop cool d'avoir ça dans ma collection. Je porterai jamais ce maillot, mais je suis trop content de l'avoir. Ensuite, la chemise CDG que j'ai eu à Londres, je l'ai payée 105 €, ce qui est assez cher, je trouve, pour la qualité que c'est, mais je trouvais qu'elle m'allait bien, j'aime bien la porter. Encore une pièce que j'ai eu à Londres, voilà, la chemise Neighborhood. Là, c'est une taille S, chemise un peu flanelle, type un peu loose, tu vois. Et bah voilà, c'est une pièce que je vais pas mal porter, je pense, à l'automne. Pas énormément de détails, juste bah, la façon de traiter le quadrillage du flanelle que j'aime bien. Et elle est super épaisse, super calée. On continue avec une pièce que j'ai eu à Londres, mon half zip Stone Island. Pareil, j'ai eu en promo à moins 30 ou moins 40% pendant mon vlog à Londres. Il est exceptionnel en fait, genre je me rencontre au quotidien. J'ai essayé il y a pas longtemps un Vip Carhartt, il est tellement moins agréable à porter que celui-là. Et vraiment, j'abuse vraiment pas. Ça reste très cher pour ce que c'est, on est d'accord. Mais c'est quali, agréable à porter. Et bon, c'était mon petit flex, voilà. Crewneck Goodwood qui est mon shop préféré sur la planète entière. C'est mon shop préféré. Ah, la planète entière. C'est un des seuls que j'ai visité en dehors de France aussi. Mais non, j'ai adoré ce shop. Ce pull est exceptionnel. Les manches un peu tombantes, là, les couchures comme ça. Le col est un peu large, mais c'est fait exprès, c'est volontaire. Sérigraphie un peu puff. Et It's a Lifestyle Baby sur le côté de la manche. Qui signifie? C'est un lifestyle bébé. Non, sérieusement, voilà, j'adore Goodwood. La coupe du pull est excellente. Encore une fois, il est un peu cher, hein, je crois, il est dans les 130 €. Mais c'est une pièce qui vaut le détour. Mon ami, c'est mes hoodies Yeezy Gap. Est-ce que c'est le hoodie parfait? Oui, mais pour Kanye West. Et du coup, pour moi, puisque j'ai à peu près le gabarit de Kanye West, à quelques centimètres près, je pense que c'est un hoodie, quand t'es grand, c'est compliqué à porter. Mais moi, personnellement, je le trouve exceptionnel. Veste, c'est un mix entre un hoodie et une veste Stone Island qu'on peut voir là. C'est une Made in Italy d'ailleurs, une que j'ai eue de la part de Central Montmartre. J'ai de la chance quand même, je reçois pas mal de trucs. J'avoue, je suis très content et je suis très heureux de ça. Elle est excellente. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est une veste qui n'est pas resserrée aux manches, ni à la taille comme ça. Ça donne un truc que que j'ai jamais trop vu et qui est plutôt pas mal. On a une capuche aussi qui est pas très grosse. C'est du rouge en plus, j'ai pas l'habitude de porter du rouge donc ça me fait un peu sortir de ma zone de confort et c'est une très bonne chose. Ensuite, la varsity jacket que beaucoup de monde a apprécié, celle de Suprao qui est très très belle. Ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai maintenant. C'est une bête de pièce, ça a fait la renommée de Suprao et bon, je la trouve super cool. Je sais que les abonnés de la chaîne l'aiment beaucoup. La veste en jean de la collection denim de Wizonu, bah elle est super. Et je vous montre à l'écrans comment elle rend une fois portée. Bah attends, c'est quoi, regarde. Allez, porte-la, mais oui, monsieur. Oui.
je l'ai portée direct. C'est rapide. Bon, c'est pas super avec mon outfit. Non, mais là, regarde. Tu vois, elle est pas super longue, elle a des grandes poches et je la trouve super, voilà. Ouais, c'est BG. Hein. Ouais, je trouve qu'elle était vendue au prix de 130 €. Je trouve que c'est pas scandaleux pour ce que c'est et c'est fabriqué au Portugal. Ouais. 100% coton. Donc non, franchement, c'est pour moi le meilleur item qu'a fait Wizonius sur son streetwear et je pense que c'est une pièce que je vais vraiment beaucoup porter. On enchaîne un petit cadeau encore une fois de la Centrale Montmartre pour la vidéo que j'avais fait avec Raska, une veste des Cubs si je dis pas de bêtises, un club de foot US. On peut voir le petit patch NFL ici. J'adore ces vestes là. C'est une veste, on peut voir le petit logo Starter qui est une marque qui fait beaucoup de merchandising des clubs de foot US. C'est une taille M celle-là. C'est une veste qui est un peu ancienne. J'ai eu tendance à remarquer ces dernières années que plus je prends des trucs vintage, plus j'ai l'impression que ça taille petit. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps, les tailles ont augmenté dans toutes les marques. Et par exemple, tu vois cette pièce là qui a au moins plus de 10 ans, et j'ai aussi cette varsity jacket que j'allais vous montrer qui a plus de 20 ans, c'est 2 tailles M, alors qu'aujourd'hui dans tous mes vêtements j'ai rien en M. Et alors là, ça c'est masterclass. Varsity jacket que j'ai eu chez Doc Caviar à Bordeaux, elle est lourde les amis, elle pèse son poids et elle est lourde dans tous les sens du terme parce que je la trouve très BG. Elle a la coupe d'une varsity jacket, les manches c'est du simili-cuir, mais ce simili-cuir là, pour vous dire, j'ai demandé à des usines de le reproduire et ils n'ont jamais su le reproduire. L'élastique bien serré aux manches et l'élastique surtout en bas qui est super serré et qui remonte un peu dans le dos. Et pour moi c'est ça la varsity jacket, c'est un item qui taille presque un peu petit, qui remonte un peu dans le dos, mais qui en même temps au niveau des manches est peut-être un peu, des fois presque bouffant, un peu large. Pour moi c'est ça la varsity, elle est parfaite. Ensuite la racing jacket à l'art de l'automobile. L'art de l'automobile c'est à la base même pas une marque en fait, c'est un gars qui a un garage qui fait des sapes et je trouve ça super intéressant. En fait ce que j'aime bien c'est que quand une marque fait quelque chose d'authentique tu le ressens. Tu ressens que le mec qui fait l'art de l'auto est un mec de l'automobile puisque dans toutes ces pièces qui sont vraiment... Il y a des pièces qui a écrit l'art de l'automobile, t'as un design derrière, ça entre guillemets n'importe qui peut le faire, ça dépend juste de la DA que tu veux faire. Autant là-dessus tu sens que c'est un gars de l'automobile qui le fait puisque ça pue le dimanche matin sur une route de campagne en Ford Fiesta et tu te retournes à 180, tu vois ce que je veux dire. La dernière pièce de cette pièce c'est ma Tactical Vest Nocta. Bon, elle m'a valu quelques vannes. Je vais montrer pour ceux qui ne l'ont pas vu encore avec. Les gens ils aiment bien me vanner quand je la porte, mais les amis, quand je la porte, alors c'est vrai que fermé ça fait un peu 911 mais je sais pas, j'aime trop cette pièce et c'est pas genre elle est trop petite, hein. C'est une taille S, c'est ma taille, juste elle est voulue comme ça, avec un hoodie. Moi j'aime bien la porter avec un hoodie gris comme ça, tu sais, on voit bien le hoodie qui dépasse. Tu mets ça au-dessus. Voilà, c'est mon délire, ça vous plaira peut-être pas. Moi je l'adore et même là comme ça, je pourrais la porter comme ça. Je me sens bien, voilà. Le plus important c'est porter ce qu'on veut. Hein. Ça, exactement. Encore une fois, c'est la preuve que je m'en fous un peu de la marque, du produit, etc. C'est surtout la coupe qui me plaît, la pièce qui me plaît. Ça, je suis hyper bien dedans, j'adore. Ça plaît pas à tout le monde, mais moi, c'est grave mon kiff. Voilà pour les pièces que j'ai dans mon bureau, que je vous révélerai lundi prochain. Est-ce que maintenant, on irait pas dans mon dressing? Ton dressing? Eh bah, allez, suis-moi. Let's go. Suis-moi. Bon, on arrive dans mon petit dressing. Alors, c'est une petite pièce qui fait vraiment, on doit faire 4 mètres carrés, mais que j'ai optimisé au mieux pour pouvoir stocker un maximum de vêtements. Bah, vas-y, viens, on va commencer par les pantalons. Alors, c'est vrai que les pantalons, vous aimez bien mes pantalons. Généralement, j'ai souvent des demandes dans DM ou je crois qu'il y avait même un moment où quand tu tapais mon nom sur Google, il y avait Pante qui tombait derrière. Voilà, ouais, je suis quelqu'un, clairement. Voilà, je me la raconte. On commence pantalon et visu que j'ai eu de la part de Centrale Montmartre. Décidément, ils m'ont régalé. Donc, c'est un pantalon un peu de Nîmes avec plein de petites poches derrière, on les voit juste là. Et Visu marche très fort en ce moment, on revient fort en vintage et c'est quali. Ma gros touche c'est quali. C'était vraiment quali. Ensuite, pantalon que j'ai acheté à Londres, c'est un Carpenter. Il se présente comme ça fait comme un jean simple à l'exception que t'as un gros empiècement tout là. Et je l'ai eu chez Urban Outfitters pour 65 €. Franchement, la marque BDG, donc marque de Urban Outfitters, niveau pantalon pour moi c'est meilleur rapport qualité-prix. Passons à un pantalon, vous me demandez souvent la ref. C'est un Mokovel. Mokovel qui est une marque trottinette, la scout culture. L'empiècement blanc crème un peu beige sur le pantalon vert, ça passe super bien, voilà, il est comme ça. Et derrière, on peut voir qu'il y a le logo sur les poches. Mokovel qui fait partie des marques indé françaises que je trouve les plus intéressantes. On continue. Encore un BDG, pantalon jean motif Paisley, voilà. Rien à dire, c'est une coupe beau pour ceux qui veulent. De toute façon, je vais essayer de mettre un maximum de refs en lien dans la description. On peut voir juste ici, hop, c'est un Urban Outfitters BDG et la gamme c'est Vintage Bow, comme dirait Gazo, voilà.
Un autre jean, alors lui par contre, lui je sais même pas comment je peux encore le porter. Je l'ai acheté en 2018, ça fait 4 ans. Payé 60 balles pareil chez Urban Outfitters. Bon, il est un peu, là il est un peu blanc, là il est un peu blanchi. Mais ça c'est mon ponte le plus rentable. C'est le jean classique droit par excellence. J'ai rien à dire. Ça me fait quand même pas mal penser à un Levi's et ça coûte 2 fois moins cher. Ça c'est le pantalon que j'avais vu dans la vidéo Vinted, là 5 balles je crois. Ah oui. Pantalon Asos, donc c'est un jean classique avec un petit trou sur le côté. Ici là tu vois. Ouais, j'ai rien à dire, hein, c'est un jean Asos, voilà. Dernier jean et pas des moindres, celui que je porte le plus en ce moment. Encore une fois un jean qui nous vient de la gamme Vintage Beau comme le Paisley là. Et ouais il est trop cool. Pas beaucoup de détails à l'arrière, c'est comme ça, voilà. Tu vois quand même que les jambes sont larges. Hein. Par rapport à mes jambes qui sont aussi larges que des cannes à pêche. Vraiment, c'est un peu large, mais j'aime bien le rendu. Voilà pour ce qui est de mes jeans. Ensuite, un jogging qui vous a fait un peu hurler, puisque je l'ai payé 180 €. J'avoue, c'est pas donné. Mais il est trop bien, voilà. C'est la nouvelle gamme Made in USA de chez New Balance. Il y en a qui m'ont dit, mais comment tu peux nous parler de design sur une pièce comme ça? Bon, pour moi, c'est important, parce que savoir faire des bonnes pièces minimalistes, bien coupées, bien taillées, c'est pas donné à tout le monde. Est-ce que tu vois, Ludo, que mes petits cordons ils sont un peu verts? Ouais. Et bah c'est parce que Alexia a fait une machine à laver Non. et que ça a déteint. Aïe aïe aïe. Ah j'étais pas bien, je me suis gratté les veines. J'ai mis un coup de boule dans la porte, je vais pas te mentir, hein, j'en pouvais plus. Mais ça va, avec les cordons qui sont touchés. Ouais non sinon en vrai bête de jogging, trop à l'aise dedans, il taille super bien. Et avec une paire de New Balance, ça passe bien tu vois. Il a été pensé pour porter avec des New Balance. Pantalon toujours de chez Urban Outfitters, c'est un pantalon flanelle. Je porte ça avec un pull gris, une paire de New Balance, encore une fois ça passe super bien. Et on est super à l'aise là-dedans. Ensuite, bon alors là je vais passer vite, jogging Nike Club pour la référence de chez Nike, voilà, ouais, le plus basique. On termine avec un pantalon que je vous ai présenté il y a pas longtemps, le jogging Walking Paris, jogging droit avec petite couture au milieu. C'est une pièce qui est hyper agréable, hyper confortable, hyper légère. Ça taille un peu grand quand même. Voilà, c'était le dernier jogging de mes joggings. Et on passe maintenant au pantalon cargo. Je vais aller vite parce que vous m'avez vu depuis 90 000 ans avec, je les porte tout le temps. D'une part, j'ai ce cargo. Ah, désolé, c'est un petit peu froissé la mif. J'essaie de ranger au mieux, mais je suis pas très doué. Bon, celui-là, vous m'avez vu tout le temps avec, encore une fois, un Urban Outfitters que j'avais payé 65-70 € il y a 3 ans. Et là, franchement, si celui-là, c'est pas la preuve que ça dure chez Urban, c'est vraiment que je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Il y a aussi celui-là il est encore dispo, donc un BDG. Celui-là il est un peu plus large, un peu plus droit. Et bon voilà, toujours content de l'avoir. C'est cargo, c'est les pantalons que j'aime bien. Voilà, simplement, encore une fois, 60-70 €, je sais plus, pas très cher, ça fait 2 ans que j'ai. Et ça fait le taf, tu vois, c'est ça qu'on veut. On termine avec les shorts, je suis extrêmement mauvais en short les amis, vraiment. Alors j'ai ça, regarde, comme filmé, c'est des shorts Uniqlo de sport, voilà, simple, basique. Ensuite j'ai un Adidas comme ça, voilà, classique, le classique que j'aime bien, importer avec une petite paire d'Adidas c'est cool. Et j'ai le Aimé Léon d'or que vous avez vu il y a pas longtemps que j'ai ramené de Londres. Tout le reste de mes shorts je les ai virés avant le printemps, là. Je pouvais plus me les voir. Donc actuellement en tout j'en ai 4 shorts parce que mon Uniqlo je l'ai en double. C'est un peu tendu mais ça fait le taf, faut que j'en achète d'autres. Voilà pour mes pantalons. On passe au pull, t-shirt et quelques vestes encore. Suis-moi donc. On commence la D3 Jacket Carhartt, un classique de chez Classique, voilà, elle est incroyable, doublée pour l'automne-hiver, c'est une pièce que j'adore. Je l'ai hyper portée, mais vraiment je l'ai... Ça se dit pas hyper porté. Oh, tu l'as bien porté quoi. Je l'ai beaucoup porté, vraiment beaucoup, et sincèrement on a l'impression qu'elle est presque neuve. Le seul truc qu'on voit qui est abîmé c'est le bout des manches qui est un peu déchiré, tu vois. Légèrement, quel achat incroyable, vraiment. Incroyable. Juste si vous achetez ça, faites gaffe, ça taille grand, je conseille de prendre une taille en dessous par rapport à ce que vous mettez d'habitude. Alors ensuite, ça c'est une pièce que j'ai eue, c'est Camino qui me l'a offert ça. Une work jacket, cette-ci, je l'ai jamais portée. Alors en fait, je l'ai achetée à la base. Je t'explique pourquoi j'ai jamais porté, j'adore cette pièce. T'es un bâtard, vraiment t'es un chien. T'es vraiment un chien Ludo. Je l'ai jamais portée parce que elle est juste trop longue pour moi. Et en fait, ce que je veux faire, c'est la faire raccourcir de 5 cm, 6 cm. Juste, j'ai pas encore trouvé un couturier qui peut me remplacer avec la même fermeture éclair. Si je trouve un couturier qui peut me remplacer avec la même fermeture éclair, alors je pourrais commencer à la porter. Ensuite, alors ça c'est Alexia qui l'a acheté dans la tenue oui, où elle me relook là, tu sais, où je ressemble à un prof, un peintre, je ressemble à un peintre prof d'art plastique. Bon, en fait c'est un peu la même chose que la ceci que j'ai montré avant. Attends, je vais te montrer comment elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment bien. Elle est cool hein. Moi j'aime bien, et tu vois, genre avec un pull en dessous c'est encore mieux. Ensuite, une veste que j'ai eu dans une box hit qui est exceptionnelle, franchement, 0,32C. J'étais avec toi. 0, c'est vrai, putain, ça fait longtemps déjà, mon dieu. On a une longue relation très 032C n'est pas une marque à la base, c'est un magazine. Je sais pas le pourquoi du comment, qu'est-ce que ça foutait dans une box hit, le contexte, je n'y connais rien, mais en gros à l'intérieur sur la poche c'est écrit 032C Workshop Spring 2018. Est-ce que c'est un truc qui a été fait pour un workshop et uniquement vendu pour un workshop? Je sais
pas, je pense que oui, mais du coup c'est une pièce qui doit être quand même pas mal rare. Voilà, j'en sais pas plus, s'il y en a qui connaissent, c'est un peu spé quand même, un peu pointu, mais je suis chaud d'avoir les infos en commentaire. En tout cas cette veste je l'aime bien et je la porte avec le hoodie Yeezy Gap bleu et ça passe super bien avec. Ensuite, Bombers satiné Sandro que j'ai eu il y a, j'étais au lycée, 60 € et 300 €, ma meilleure affaire, j'ai jamais fait de meilleure affaire. La petite chaînette c'est sympa, j'aime bien le petit délire. Quoi, t'aimes pas? Ah non, j'aime pas. T'aimes pas, sérieux? C'est marrant, c'est marrant. J'aime bien la petite chaînette là. Ça gêne, non? Non, ça gêne pas. Ah ouais? Bah non, pas du tout. Je mets ça avec un hoodie, tu vois. Voilà, super pièce qui dure dans le temps. Hein. Mais de toute façon, tu vois, quand tu prends des pièces qui ont des bons matériaux, mec, ça, mais je l'ai depuis 6-7 ans. Et c'est encore là, tu vois. La D3 quarts version noire, mais pas doublée. Voilà, encore une fois, classique. Je l'ai portée, mais celle-là, mais. Elles sont la ligne 4 du métro, mon pote, je peux te le dire. Celle-là, je l'ai fumée. Pourtant, bah, elle est toujours là, elle tient toujours bien. Et c'est un classique, tu vois. Sur chemise Uniqlo. Alors celle-là c'est très simple. Je l'ai acheté. Une semaine après j'ai déménagé. Elle a fini dans un carton. Je l'ai jamais retrouvée. Je l'ai retrouvée il y a 3 mois. Vraiment. C'est honteux. Et elle est super cool. Elle est super belle. Ce que j'aime bien sur les short-chemises comme ça, c'est que c'est un peu arrondi sur les bords. Ouais. Et du coup, bah, tu peux avoir ton hoodie qui dépasse un peu. Exact. J'aime bien, ça fait pas mal. Dernière veste de la vidéo et pas des moindres. Ma veste. Collaboration entre Polar et Carhartt. On a même le droit à un petit stylo avec un mec qui a une énorme tête. Je sais pas si on peut bien voir. Oui, on voit. Voilà, c'est une veste que j'avais eue chez Dogs, un skate shop à Meaux, quand j'habitais là-bas encore. Et je crois que je l'avais pas payé très cher. Il me semble 110, 120 €. Par rapport à ce que ça valait, c'était pas très cher. Les épaules un peu en daim comme ça fait presque penser aux vestes d'équitation. Les vestes de jockey. Chevignon un peu là. Ouais, voilà, chevignon, exactement. On enchaîne avec les pulls gros. Alors, un pull que m'a offert Raska pour la vidéo où on testait le merch des rappeurs. Le pull de la Dandana Mixtape. Ensuite, je vais montrer les deux. Ça, c'est les toutes premières collections de chez With The New, leur tout premier streetwear. J'aime bien comment c'est coupé, j'aime bien les pièces. Il dure bien dans le temps. Le crewneck est super cool. Voilà, pas grand chose à dire. Je trouve que pour un lancement, c'était quand même plutôt réussi. Ils avaient bien taffé. Ensuite, un hoodie que vous me voyez souvent porter, le Cactus Jack qui était sorti pour Astronomical, le live sur Fortnite, le concert sur Fortnite. Il y a la tracklist, donc il avait fait ces sons-là. Et il avait terminé avec The Scott qui était sorti pour l'événement. Ouais, quel événement ça quand même. Ça m'avait marqué. Ah, c'est la seule fois où j'ai joué à Fortnite. Ouais. Enfin, j'ai vraiment joué à Fortnite, c'est la première fois que j'ai démarré Fortnite. C'était un bête d'événement, c'était réussi. Visuellement, c'était super beau. Parfait, rien à dire. C'était bête d'événement. Ensuite, un hoodie Carhartt, voilà, classique, couture comme ça, qui se porte facilement. Qui coûte pas cher, je l'avais eu. En promo, j'avais enlevé les lacets dessus et truc du quotidien, quoi, que j'aime bien. Ah bah voilà, ça c'est le hoodie qui était sorti avec le jogging que je vous ai montré juste avant, dont les cordons sont toujours un peu verts, voilà. Merde, tu peux voir. Merci la machine à laver. Et voilà, il a coûté 180 €, c'est assez cher. Mais la coupe est parfaite, juste j'avoue, le petit élastique autour de la capuche. Je sais pas trop. Un hoodie que m'a offert Nico pour mon anniv il y a 2 ans, je crois. Putain, les cordons, mec, c'est chiant quand ça fait ça. Hein. C'est vraiment chiant. Voilà, le petit logo en forme de smiley qui explose. Et derrière, il y avait ça comme ça. Donc c'est un Carhartt, c'est ça? C'est un Carhartt, pardon, excuse-moi. Et c'est le dernier item Carhartt que j'ai acheté. J'ai arrêté d'acheter du Carhartt depuis parce que je trouve qu'ils ont passé un step en termes de prix. Pour moi, c'est pas grave d'être cher, mais quand t'habitues des consommateurs à un certain prix pendant des années et que tu montes d'un coup, d'année en année pendant 4 ans, là c'est abusé, je trouve. Un de mes hoodies préférés, c'est un American, non, c'est un Los Angeles Apparel. Los Angeles Apparel, du coup, c'est du Made in USA. Et ce que j'aime bien, c'est que... L'étiquette, non? Putain, je l'ai coupé. Ah merde. Attends, j'ai peut-être là... T'as pas le visage du... Ouais, c'est ça. Ah, je l'ai coupé. Ah, je l'ai coupé. En gros, sur les étiquettes de Los Angeles Apparel, t'as le visage du mec qui l'a fabriqué. C'est peut-être du bullshit de ouf, j'avoue, peut-être. Mais voilà, c'est un hoodie qui m'a coûté 75 € quand même. Pour un hoodie vierge, c'est pas donné. Il tient super bien, il est super agréable à porter. Il taille plutôt bien, quoique celui-là est un petit peu petit pour moi. Mais ouais, Los Angeles Apparel, c'est vraiment très cool. Alors, un hoodie, clairement surcoté pour ce que c'est, mais je le trouve quand même pas mal. Un hoodie représente, voilà. C'était pour... Je l'avais acheté pour la vidéo que j'avais fait sur représente. Il a une belle tache ici, tu peux voir. Voilà. Je sais pas pourquoi ni comment, mais c'est pas très grave. Et derrière, il est comme ça. Représente, c'est des prix très chers pour ce que c'est, mais surtout une belle success story plus qu'autre chose. Un crewneck Nautica que j'ai eu dans ma fameuse mystery box à chier d'il y a pas longtemps. Il est super quali, vraiment super quali, et ils sont bons. Merci mamie pour la machine à laver. Un t-shirt All Time Fever, mon gars Ruby. Sache que c'est, je pense, une de mes collections préférées, je le porte souvent. En gros, il a acheté un stock de vieux t-shirts américains, un vrai stock qui venait des US, et il en a fait une petite collection de capsules avec de la sérigraphie. On peut voir, tu vois, l'étiquette, c'est une base à l'ancienne, Jersey 363. Encore une fois, c'est une taille M, gros. C'est une taille M, c'est un truc à l'ancienne. Dès que j'ai des trucs à l'ancienne, je prends des tailles plus grandes. Trop bizarre. T-shirt Uniqlo U, basique, vierge, que j'ai depuis des années. De toute façon, vous allez voir, mon t-shirt game est pas très développé. Il faut que je le taffe, mon t-shirt game, parce que clairement, je pense que je suis un peu en retard. Los Angeles Apparel.
Est-ce que tu peux voir qu'il a des petits reflets verts? C'est marrant, il était aussi dans la machine à laver. Celui-là, je me trompe pas, il a vraiment des reflets un peu verts, il était plus marron à la base. Il était vraiment marron. Un de mes t-shirts préférés, il est super cool. Uniqlo U, un peu pareil que le beige avant. C'est du simple, ça coûte 15 €, c'est très bien. Un t-shirt With the New, c'est marrant, il a des petits reflets verts aussi, parce qu'il était dans la machine. Regarde le flocage, mec, il est devenu foncé alors qu'il était blanc à la base. Je pense que c'est ma deuxième pièce préférée de chez With the New, il est très cool, celui-là je le porte plutôt souvent. Mon t-shirt Walking Paris que j'ai acheté il y a pas longtemps. Voilà, un petit logo, on m'a fait la remarque, on dirait Ikea, mec. Ouais, c'est vrai. Et voilà, dans le dos il est comme ça. Peut-être un petit peu long, mais en vrai il est vraiment pas mal. Walking Paris, très bonne marque, très bonne découverte. Un Uniqlo U, simple, encore une fois, 12 €, noir basique. C'est souvent ces t-shirts là que je monte sous mes pulls, moi. Alors ça, c'est un Uniqlo U. Alors ça date par contre, ça fait vraiment un bon 3-4 ans. C'était les Uniqlo U Pocket, donc avec la grosse poche ici. C'était les premiers t-shirts manches oversize qu'ils ont fait. Avant ceux-là, ceux que je porte aujourd'hui, là, les Airism. Et comme tu peux voir, c'est coupé comme un polo. Donc en fait, c'est coupé ici et l'arrière est plus long que l'avant. Très bonne rêve, ça, que je porte depuis très longtemps. Et enfin, pour ce qui est de mes t-shirts noirs, le Kissaring, voilà. Avec derrière le petit visuel. Un peu déçu parce que le col est super large. Et c'est un délire que j'aime pas trop. On termine là-haut, là, avec mes deux t-shirts Nike SB. Lequel tu préfères, gros? Le Japon, je pense. Moi aussi, le Japon, parce que j'adore le Japon. Je trouve qu'ils sont bien foutus et tu ressens bien le taf de para dessus. J'avoue, je les mets devant, comme ça, quand quelqu'un vient dans mon dressing, tu sais, il arrive, il voit ça. Il voit ça, il se dit petite organisation, tu sais ce que je veux dire. On enchaîne avec deux autres t-shirts. Des t-shirts qui me viennent de chez l'art de l'automobile. Je pense que c'est pas rentable d'acheter des t-shirts l'art de l'automobile, mais j'aime quand même bien. Ils sont à 100 € les t-shirts, ils sont très chers, mais putain, je suis trop bien, mais je suis trop bien avec, gros. Donc ça c'est le Car Racing avec le numéro 77 parce que je viens du 77. C'est pas vrai du tout, c'est vraiment pas vrai les gars. Je viens vraiment du 77, mais c'est vraiment pas fait exprès. Avec du coup l'art de l'auto et le sigle Car Racing. Et derrière on a deux visuels, d'un côté l'art de l'automobile performance et de l'autre côté ce dessin de voiture que j'aime bien. Très sympathique. Voilà. 100 balles quand même. 100 balles. 95 € et 105 avec la livraison. Sache que je dessine aussi bien que ça. Oui. Vraiment, je suis aussi bon en dessin. Voilà. Un t-shirt Bape. À l'époque, c'était Bum qui me l'avait envoyé. Je sais même pas s'ils existent encore. Un t-shirt Bape Undefeated. Sachez que ce t-shirt a au moins 10 ans. Et il dure incroyablement bien, fabriqué au Japon. Les t-shirts Bape, je pense c'est les t-shirts les plus quali. Et j'ai rien à dire là-dessus. Ensuite, je sais pas ce qu'elle fout là parce qu'elle est pas rangée, mais la veste Walking Paris, voilà, qui va avec le pantalon que je vous ai montré tout à l'heure. Veste un peu, type jogging, sportswear un peu à l'ancienne, vintage, ça passe super bien. Made in Portugal avec le col bien montant. Et enfin, la dernière pièce, et en vrai une de mes préférées. Ah oui, exact. Ma chemise Kind of Guys que m'a aussi offert Camino quand on était à Bordeaux. Elle est exceptionnelle, fabriquée en Allemagne. Kind of Guys, c'est une très bonne marque, pas donnée du tout, c'est un peu cher, mais franchement ils font des super items. Et là pour l'été, petit torse nu, tu vois les petits poils ici. Non, elle est exceptionnelle je l'adore, voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'était mon dressing. J'espère que ça vous aura plu et surtout intéressé, que c'était pas trop long. Voilà, il fallait que je le fasse, je l'ai jamais fait. Peut-être que je ferai une mise à jour le jour où je change tout ça. Il y aura peut-être un turnover cette année un peu. Mais voilà un peu comment est constitué mon dressing. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche des notifs. Et je vais mettre un maximum de tous ces items dans la description si vous voulez les choper pour ceux qui sont encore dispo. Et puis c'est tout. On se donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo. Petit unboxing très sympathique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Prenez soin de vous. À très vite et ciao.